Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 31 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder ensemble un message du petit oracle de Gaïa pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti. Poisson, ascendant poisson et lune en poisson du 15 au 31 octobre pour les poissons. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Ok. Bon, alors là, c'est un message qui vous encourage vraiment à vous mettre, voilà, à ne plus, si vous voulez, vous laisser bloquer par votre passé, hein, à ne plus vous laisser bloquer par des peurs, des craintes, ou en tout cas des choses du passé, et à vous autoriser enfin à en faire quelque chose, à en faire une force. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, vous pourriez très bien faire quelque chose en rapport avec votre passé, commencer un projet ou quelque chose ici qui pourrait, qui a un lien aussi quelque part. C'est comme si on fait un bilan et ce bilan, alors soit vous écrivez un livre ou soit vous allez faire quelque chose en rapport avec ça, hein, avec votre expérience. C'est important, c'est-à-dire que ce que vous avez pu vivre par le passé va pouvoir vraiment vous aider dans un renouveau, dans quelque chose de nouveau. Bon, on va voir ce qu'on vous donne. Hop. Avec l'oracle de l'énergie. Pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson pour la période du 15 au 31 octobre. Poisson. Ok, bon, on est sur les liens, hein. On est sur le relationnel en tout cas, hein. On est sur, oui, sur quelque chose comme ça. Oui, on parle de patience, il y a une notion de temps finalement, hein. J'ai l'impression que par rapport à ce que vous avez pu vivre par le passé, en rapport avec vos liens affectifs, il y a l'idée ici de se sentir peut-être prêt ou prête à construire quelque chose. Hein, donc voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas il y a un renouveau, il y a quelque chose où on vous invite vraiment à faire quelque chose d'important. Alors, 15 au 31 octobre pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson. Ok, bah laissez-vous guider, tout simplement, hein. La carte du guide ici vous parle effectivement de vous laisser guider, de vous laisser inspirer par votre imagination, par vos envies, par quelque chose d'important. Voilà, il y a un besoin soit de partager vos expériences, hein, il peut y avoir beaucoup de créativité par rapport à ça. Ouais, ok. On parle de bouleversement. Donc, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas une histoire anodine, hein. Ce qui a pu se passer dans le passé pour vous, c'est vraiment des gros chocs, hein, des chocs émotionnels. Ça peut être des deuils, des pertes, des choses très difficiles que vous avez mis du temps justement pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir justement. Et que là, il est peut-être temps maintenant de mettre en place quelque chose par rapport à votre histoire. Hein, donc je ne sais pas si ça peut vous parler là, mais c'est vraiment ce qui me vient. C'est vraiment ce ressenti que j'ai. C'est comme si vous allez pouvoir repartir sur quelque chose, mais avec une base solide et avec quelque chose, une forme d'expérience qui fait que vous allez pouvoir peut-être le partager ou en tout cas concrétiser quelque chose. Il y a un projet créatif derrière. Je le ressens. Ok, bon, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc pour la période du 15 au 31 octobre pour les poissons. Poisson, ascendant poisson, lune au poisson. Et on vous parle de réussite. Bon, c'est bien. C'est bien. C'est bien parce que du coup, ça vous permet aussi de... C'est comme si quelque part vous avez traversé quelque chose de très difficile et qu'aujourd'hui, ou en tout cas durant cette période, vous allez enfin pouvoir vous comprendre que vous avez pu... Il y a une forme de réussite. Le fait de sentir que ça y est, vous avez réussi. Alors soit réussi à guérir, soit réussi à avancer, où il y a un projet, où il y a quelque chose ici qui fait que voilà, vous vous êtes laissé guider par votre intuition, par votre inspiration, et là vous allez avoir un retour positif par rapport à ça.
Ouais, donc c'est très encourageant finalement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça qu'on vous invite à aller de l'avant. On vous invite peut-être même à en faire à faire d'une situation difficile, une blessure difficile, à en faire quelque chose de beau. Vous voyez? C'est ouais, bah oui, renommé. Donc c'est bien ça, j'ai bien le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir en faire quelque chose, soit au travers d'un art, soit au travers de l'écriture, au travers je sais pas, vous allez peut-être parler de vos expériences et pouvoir vraiment en faire profiter les autres. Donc laissez-vous guider, hein, vraiment, vraiment, si vous ressentez ce besoin-là ou cette envie, eh bien faites-le. Hein. Il y a vraiment, on parle encore de succès, hein, donc il y a vraiment quelque chose qui avance à ce niveau-là. Oh! C'est très positif. Bon, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres, énergie d'action et activité pour cette période, du 15 au 31 octobre. Poisson. Le couple. Bon, bah, on est sur, effectivement, on est sur le relationnel. Hein. Là, on peut pas... mais c'est une énergie qui... Enfin, cette carte-là, elle est sortie beaucoup de fois pendant les tirages. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée de se concentrer peut-être sur une relation en particulier. Il y a peut-être eu un travail que vous avez fait, un travail sur le couple peut-être, ou en tout cas sur une relation en particulier. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on parle de dialogue, on parle d'échange, de partage. Le fait ici de discuter ou d'exprimer en tout cas voilà, vos expériences, vos ressentis. Il y a quelque chose de très enrichissant derrière tout ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir capable de guider les autres. Hein, aussi. Vous allez vous sentir capable effectivement peut-être de guider les autres, surtout dans leurs liens affectifs. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ok, on va regarder avec le tarot. Histoire de sorcière. Énergie d'action et activité pour les poissons. Ascendant poisson, lumin poisson du 15 au 31 octobre pour les poissons. Bon, pour d'autres, ça peut être aussi l'envie effectivement de materner. Hein. L'impératrice, on peut être effectivement sur une envie d'avoir d'un enfant, hein, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Hein. Il y a l'idée de travailler là-dessus. Après, ça peut être un projet. Hein, on nous parle de créativité. Donc moi, ce que je ressens, c'est ça. C'est un projet qui vous tient à cœur. C'est peut-être une envie écrire un livre, faire quelque chose. Ou en tout cas, créer quelque chose à deux aussi. Hein, pourquoi pas. Hein. Il peut y avoir une collaboration, une coopération avec une personne, en tout cas une personne de proche. On est sur la créativité, on est sur le fait ici de vouloir donner naissance à quelque chose. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui finalement. Parce que la 7 de denier parle encore une fois de temps, de patience, le fait d'avoir peaufiné, d'avoir travaillé ce projet-là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un gros boulot qui s'est fait sur peut-être sur un couple, ou en tout cas sur l'idée que vous aviez du couple, ou quelque chose comme ça. Ouais, sur une relation. Ok, on est là-dessus. Hein. La 2 de coupe, c'est le couple, hein, c'est la relation à deux. Donc là, j'ai vraiment ce sentiment ici que vous avez énormément travaillé sur une relation. Bon, ça peut être une relation sentimentale, hein, mais pas que. Hein. Ça peut être une relation assez fusionnelle, peut-être avec un frère, une sœur, avec un parent, un enfant. Une relation où il y a eu beaucoup d'émotionnel, où il y a eu beaucoup de difficultés aussi. Il y a peut-être eu des disputes, des bouleversements, on l'a vu. Là, il y a quelque chose qui crée... C'est-à-dire qu'on va créer quelque chose... un projet ou quelque chose à deux. Donc c'est vraiment un projet à deux ici qui vous prend toute votre énergie durant cette période. En tout cas, vous allez y penser beaucoup, vous allez faire peut-être y mettre beaucoup de... vous allez travailler à ça, quoi. Hein. Avec beaucoup de patience aussi, parce que c'est pas d'aujourd'hui déjà. Hein. J'ai l'impression que ça a commencé il y a un moment. Bon, en tout cas, les poissons, vous allez travailler effectivement sur votre relationnel durant cette période. Vous allez être concentré là-dessus, surtout par rapport à une personne, une relation en particulier. C'est très intéressant. Ouais, très bien. Bon, chevalier de coupe, hein, c'est vraiment... Pour moi, ici, il y a de la séduction dans l'air. Il y a peut-être même un projet. Alors, ça peut être un projet ici qui est séduisant, hein, parce que là, on est sur de la créativité. Donc pour certains, si vous êtes en couple, il y a peut-être l'idée ici de vouloir exprimer à votre partenaire l'envie d'enfanter, d'avoir un enfant, ou en tout cas de construire quelque chose, de créer quelque chose à deux. C'est quelque chose qui se fera dans le temps, il y a une notion de patience, de temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas il y a l'idée d'en discuter, de proposer. Avec le chevalier de coupe, on est vraiment sur le fait de proposer quelque chose. Ok. 6 de coupe, hein, il y a l'idée d'avancer, d'avoir en fait...
il y a une envie d'avancer. On n'a plus envie de se retourner vers le passé, on n'a plus envie de ressasser encore des vieilles blessures ou des conflits ou des choses qui ont émotionnellement eu un impact. On a plutôt envie d'avancer. Et là, on voit qu'il y a un retour positif, il y a la réussite, il y a le fait en tout cas, d'écouter son instinct, d'écouter son intuition et de savoir peut-être que c'est le bon moment ici pour proposer quelque chose. Oh, c'est intéressant. On est beaucoup dans le relationnel pour vous durant cette période. Pour ce mois d'octobre. Hein. Ok. Si vous êtes célibataire, ça peut être vraiment quelqu'un ici de très proche, hein, peut-être un ami, une amie, enfin vraiment quelqu'un avec qui il peut y avoir quelque chose, un projet un projet de créativité, créatif, il y a quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne sur le plan relationnel et sentimental pour les poissons? Le changement, bah oui, forcément. Le changement et la confiance, waouh. Alors là, pour moi, ça me parle effectivement d'une sensation de confiance, c'est-à-dire que vous allez vous sentir beaucoup plus confiant et confiante vis-à-vis de ce que vous voulez mettre en place. Hein. Là, on voit bien qu'il y a une proposition qui peut vous être... Alors, soit on vous fait une proposition, effectivement, hein, qui vous séduise et là, on parle de réussite, on parle d'un retour positif par rapport à ce que vous avez fait. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous faire une proposition et ça vous séduit. Ou soit c'est vous-même qui faites une proposition à cette personne. Il y a peut-être une envie de créer quelque chose avec cette personne-là. Et du coup, ça bouleverse... Enfin, ça bouleverse, oui, il y a des changements, il y a du bouleversement, les choses bougent. Et oui, nouveau départ, nouvelle passion, as de bâton. Il y a quelque chose qui passionne, qui motive. Hein, il y a un regain d'énergie. Hein, l'as de bâton, c'est le feu intérieur. Il peut y avoir aussi de l'attirance. Ouais. Ici, on parle de justice aussi, hein, de quelque chose qui revient à sa juste place. Ouais, il y a un sentiment de paix intérieure. La 9 de Pentacle, pour moi, me parle de confiance en soi, d'être vraiment à l'aise avec soi-même. Hein, c'est vraiment le fait d'avoir retrouvé une sorte d'harmonie, de stabilité à l'intérieur, surtout avec la justice, parce qu'il y a un sentiment, quelque part, que les choses sont revenues à leur juste place, comme si ça avait été réparé. Hein, comme s'il y a pu y avoir peut-être un pardon ou quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on sent que les choses reviennent dans leur... Voilà, ça nous paraît juste en fait. Et ce qui nous paraît juste aussi, c'est le fait d'avoir beaucoup travaillé. La 8 de Pentacle nous parle de notion d'effort, c'est-à-dire qu'on s'est peut-être beaucoup investi dans une relation ou dans un projet ou dans une situation ici. Et là, aujourd'hui, on a vraiment la récolte. On récolte le fruit de nos efforts. Hein. Et pour moi, c'est un travail sur l'émotionnel. Donc, j'ai l'impression pour certains d'entre nous, on va pouvoir s'apercevoir, enfin pour nous, oui, parce que je suis poisson aussi, mais pour certains d'entre vous, hein, vous allez pouvoir vous apercevoir effectivement du chemin parcouru. Il y a peut-être eu des guérisons, il y a peut-être eu des choses ici qui ont abouti et vous allez vraiment en récolter les fruits. Donc ça, c'est très positif. C'est une très très belle période pour vous les poissons. En plus, vous allez vous sentir guidé, inspiré, voilà, par rapport à ce qui... Vraiment, vos blessures du passé, il y a l'idée d'avoir acquis une certaine forme de sagesse et de se dire aujourd'hui, ben voilà, enfin, je mérite, vous voyez, vraiment cette notion de, ben, je mérite effectivement de récolter un peu les fruits de mes efforts, quoi, hein, vraiment. Hein. La Reine de Pentacle, quelque chose de très sécurisant quand même. On parle de stabilité avec la Reine de Pentacle, on parle aussi d'abondance aussi, hein, quand même. Hein. Il y a un lien avec cette notion d'abondance par rapport au travail que vous avez effectué. Il y a peut-être de la reconnaissance, mais il y a peut-être aussi cette notion d'abondance, de retrouver une paix intérieure, une stabilité, un bien-être. Voilà. Donc ça, c'est chouette. Je pense que pour certains d'entre nous, on est plus concentrés, enfin d'entre vous, vous êtes plus concentrés sur un projet créatif, mais qui engage quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça peut être par rapport au foyer, à la famille, à l'idée du couple, hein. Ça peut être un engagement vis-à-vis de quelqu'un. On construit quelque chose. Il y a quelque chose qui se construit ici. Très positif. Allez, on va regarder quel est le message pour les poissons, ascendant poisson, lune en poisson, pour la période du 15 au 31 octobre. Ah, ben, voyez. 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Dans cette 10 de prospérité, on parle de transmission aussi, hein, de valeurs,
transmission de quelque chose de bien. Il y a vraiment l'idée de faire profiter effectivement de vos blessures du passé à vos proches peut-être aussi, pour pouvoir ici leur montrer que vous êtes quelqu'un de stable, vous êtes quelqu'un de quelque part voilà, en qui on peut avoir confiance, quelqu'un ici qui quelqu'un de posé, je ressens ça, une maturité, voilà, quelqu'un qui a une maturité et en même temps qui n'a pas peur de travailler, qui n'a pas peur de faire des efforts, qui n'a pas peur d'innover aussi. Y a un nouveau, il y a un renouveau ici dans vos énergies et là on vous invite vraiment à vous laisser porter, à vous laisser guider là-dedans. Et en plus on vous dit que voilà, vous avez des personnes autour de vous qui sont qui vous quelque part qui sont là pour vous aussi, c'est la 10 de denier, la 10 de denier, c'est vraiment la sécurité affective, mais la sécurité matérielle. On sait qu'on a des gens sur qui compter autour de nous, mais en même temps, nous aussi, on est capable de transmettre des belles choses. On est sur la transmission. C'est très beau. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.